habité par ces divers sentiments que vous avez formulés, par ces diverses questions. Ben, tout cela, c'est ce que je vis, c'est ce à partir de quoi j'essaie de réfléchir. Et donc, c'est aussi ce à partir de quoi je vais essayer de vous parler ce matin et puis ensuite dans la discussion. Je me retrouve tellement à la fois dans le registre de la confiance et dans celui des questions, dans une patience qui est en même temps une impatience. Voilà, donc tout cela fait que j'ai le sentiment que nous devrions nous entendre, je veux dire, être en mesure eh bien, d'avoir des échanges qui nous permettent d'avancer. Et peut-être tout de même, je voudrais souligner combien, au centre du tableau que Philippe dressait tout à l'heure, avec la mention du Kairos qui lui-même est associé à la crise, j'aurais envie d'associer cette question qui a été formulée et qui m'habite très profondément en ce moment. Je cite, je crois que c'est Daniel qui nous disait cela, qu'est-ce qui est si difficile à entendre de ce que Jésus nous a toujours dit? Et voilà que ce kairos, précisément pour moi, est ce moment où cette question émerge. Nous nous rendons compte que nous sommes porteurs de paroles qui, depuis toujours, depuis les débuts de l'Église, auraient dû nous déplacer, auraient dû nous convertir. Et finalement, tout cela, nous l'avons gardé, mais sans véritablement le recevoir, sans l'entendre, et en nous dérobant à la puissance de conversion qu'il y a dans l'Évangile. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment le kairos. Et en ce sens-là, je crois que nous devons nous réjouir de nous trouver là où nous sommes, dans ce moment de l'histoire de l'Église, dans ce moment de l'histoire de nos sociétés qui, à bien des égards, est très rude, mais qui nous propulse dans ce dynamisme, je dirais, à la fois de clairvoyance et puis de conversion. Voilà, donc merci. J'enchaîne donc sur l'exposé que l'on m'a demandé et que je soumets à votre écoute et que je soumets à vos réflexions, à vos questions. C'est tout l'intérêt de cette journée, c'est que à partir de ce que vous avez dit, à partir de ce que je vais dire maintenant, nous puissions ensuite enchaîner sur des questionnements plus profonds. Alors, en ouverture, en introduction, peut-être deux points que je voudrais évoquer un peu brièvement. Le premier, donc, vous avez sous les yeux ces deux points. Actualité, bien sûr, actualité de notre rencontre. Je dirais même actualité vive, au sens où nous savons que en ce moment, il ne se passe pas de mois où une nouvelle de Rome nous vienne sur ce sujet. Alors, au plus près, écoutez, c'était au mois de janvier, il y a quelques jours, où nous recevions ce motu proprio du pape François, Spiritus Domini, qui nous annonçait que les femmes pourraient désormais accéder au lectorat et à la collita, deux ministères institués, qu'un texte de 1972 rendait accessible aux hommes, rendait accessible aux laïcs, mais en spécifiant que ces laïcs devaient être des hommes. Et voilà qu'aujourd'hui, cette catégorie de laïcs s'ouvre à sa véritable ampleur. Donc, des hommes et des femmes sont susceptibles d'accéder à ces deux rôles. Dans ce même mois de janvier, ça a été aussi l'annonce d'une nouvelle nomination de femmes à la commission biblique pontificale, avec donc l'association d'une Belge, Bénédicte Lemeline. Ça aussi, c'était une bonne nouvelle.
Et puis, tout immédiatement, dans ces derniers jours, nous apprenons que sœur Nathalie Bécard, sous-secrétaire au synode des évêques, ça c'est pas tout à fait une nouveauté, mais c'est aussi une très bonne nouvelle, eh bien, va pouvoir prendre part au vote dans le prochain synode. Voilà, alors que jusqu'à maintenant, les femmes religieuses étaient présentes, mais seulement comme auditrices, sans pouvoir partager le privilège des religieux qui étaient pères synodaux de plein droit. Alors, voilà, tout ça, ça fait un certain nombre de nouveautés immédiates hein, à évaluer. Hein. Bon, est-ce qu'il s'agit, dans tous ces cas-là, vraiment d'événements très bouleversants ou pas? Enfin, on pourra en discuter. Mais ce que j'observe, c'est ce souci présent hein, je dirais, d'une transcription institutionnelle hein, de l'attention que le pape François porte à la question des femmes, comme on dit. Alors, cette attention, elle n'est pas tout à fait nouvelle, nous le savons bien. Depuis, disons, Jean 23, les femmes ont acquis une visibilité alors sous le regard du magistère, mais aussi à l'intérieur de son discours. Alors, je ne reviens pas dans le détail sur ce que furent les déclarations d'un pape comme Jean-Paul II, puis ensuite comme Benoît XVI. Hein. Mais ce que je remarquais en ouverture donc, du livre dont nous reprenons l'intitulé, c'est que toutes ces paroles, nombreuses, éloquentes, souvent très positives, n'ont guère été suivies durant ces 50, 60 dernières années de transformation institutionnelle. Or, voilà qu'aujourd'hui, nous entrons vraiment dans cette dynamique. Hein. Comment faire exister tout cela dans la vie des pratiques de l'Église. Voilà, donc des nouvelles encourageantes. Ça, c'est mon premier point. Le second, c'est pour que nous reprenions conscience combien cette question des femmes hein, se débouche immédiatement sur la question de l'Église. Voilà, je pense que c'est important que nous nous redisions l'ampleur de cette question. Tous les problèmes que vous avez évoqués tout à l'heure, nous avons bien vu qu'ils résonnaient à l'ampleur de l'Église tout entière et qu'ils rejoignaient, et que toutes ces questions rejoignaient au fond eh bien, ces interrogations dont nous savons combien elles sont pressantes et taraudantes aujourd'hui et qui portent eh bien, sur l'avenir de l'Église catholique dans nos sociétés, sur l'avenir des communautés chrétiennes qui se trouvent aujourd'hui si malmenées, en tout cas auxquelles la crise que nous savons fait prendre conscience de leur fragilité. Nous sommes ramenés par tout cela sur la question de la crédibilité de la parole de l'Église dans notre société, d'une façon générale sur l'avenir de la foi chrétienne. Et voyez-vous, s'il en est ainsi, c'est bien que, je dirais, au-delà de l'Église, des frontières de l'Église, dans les sociétés humaines, il existe une corrélation forte entre la condition des femmes, la situation qui leur est faite et l'état de la société à laquelle elles appartiennent. Une corrélation entre ce que vivent les femmes et le fait que la société, disons, se porte bien ou se porte mal. Donc c'est un fait d'expérience sociétale que chaque fois que la condition des femmes s'améliore, et l'accès au droit de vote que vous évoquiez tout à l'heure en fait partie, eh bien, à chaque fois que les femmes accèdent aux droits civiques, à chaque fois qu'elles accèdent à l'éducation, je dirais aussi, je crois que c'est très important, à la contraception, eh bien, les sociétés, leur société d'appartenance elles-mêmes se transforment et s'engagent dans une voie de progrès. Et voilà
cette loi sociétale, eh bien, je pense qu'elle s'applique, bien entendu, à l'Église. Introduire plus de féminin dans l'Église, plus de, disons que, de reconnaissance de la part féminine de l'Église dans une société, là pour le coup, dont nous savons combien elle est foncièrement masculine. Je dirais cléricalement masculine, eh bien, ça n'est pas simplement, entre guillemets, faire justice aux femmes. C'est introduire de l'altérité, tout simplement, dans le corps ecclésial. Donc, c'est rendre active l'altérité au sein de l'institution ecclésiale. Et nous savons que l'altérité est une énergie de vie. Cela insuffle la vie, de la vie, que d'introduire de l'altérité. Et puis, tout simplement, introduire cette attention, ce souci aux femmes, c'est permettre à l'Église, tout bêtement, d'exister à sa pleine ampleur. Nous avons en tête l'image du pape Jean-Paul II qui invitait à ce que l'Église respire par ses deux poumons. Il entendait l'Orient et l'Église latine, l'Église d'Occident. L'image vaut, bien entendu, pour le masculin et le féminin. Voilà, donc, oui, alors peut-être quand même avant d'aller plus loin, toujours dans cette introduction, permettez-moi de faire étape un instant sur cette expression que j'ai employée, que le pape François lui-même emploie, qui consiste à dire qu'il faut faire de la place aux femmes ou qu'il faut faire une place aux femmes. C'est une expression tout de même un peu problématique, un peu étrange, dans la mesure où les femmes sont dans l'Église. Elles sont dans la place, si j'ose dire, hein, et elles occupent même une place tout à fait considérable. Nous savons bien que sans la contribution des femmes, dans bien des lieux, l'Église perdrait les moyens de sa mission. Ce sont quand même les femmes qui apparaissent comme, je dirais, qui donnent le visage, qui transmettent le visage de l'Église. Ce sont les femmes qui sont les mains de l'Église dans bien des cas. Et ça vaut de nos communautés européennes, et ça vaut ô combien aussi, ça a été rappelé, dans le cadre du synode sur l'Amazonie, dans d'autres communautés chrétiennes plus lointaines. Donc, il ne s'agit pas de faire de la place aux femmes, mais de reconnaître plutôt la place qu'elles tiennent et que cette place soit reconnue institutionnellement et que l'on en tire les conséquences. Et qu'en particulier, eh bien, la parole des femmes puisse résonner dans l'Église, qu'elle puisse être inspiratrice de la vie de l'Église, qu'elle puisse être de façon active au principe de la vie de l'Église. Voilà, alors, vous voyez, ce faisant, vous comprenez que je ne plaide pas pour une stratégie de conquête ou de remplacement ou de substitution, hein. Et j'ai bien entendu que ce n'était pas la logique qui était la vôtre, à travers vos échanges. Vous avez souligné ce avec, être plutôt avec qu'être contre ou qu'être dans une logique de revanche, être avec. Donc, j'ai entendu que vous teniez à cet avec. Et le titre de mon livre indique que j'y tiens aussi, et même de façon première et dernière. Et donc, voyez, à ce titre, j'aime dire qu'il faut penser l'Église avec les femmes. C'est même l'intitulé d'un enseignement que j'ai proposé récemment au Centre Sèvres à Paris. Hein. Penser l'Église avec les femmes. Oui, mais à condition aussi de s'entendre, hein, parce que ça peut s'entendre simplement comme il faut que les théologiens intègrent la référence aux femmes
dans l'ecclésiologie qu'ils élaborent. Il faut qu'ils n'oublient pas les femmes dans cette théologie. Ça, c'est une première acception, mais vous voyez que dans ce cas-là, les femmes sont une troisième personne, voilà, et que le discours reste un discours masculin, qui parle pour les femmes, au deux sens du terme, en faveur, mais aussi à la place. Or, je crois qu'il faut que nous entendions cette expression autrement. Penser l'Église avec les femmes, ça veut dire que les femmes soient associées à cet acte théologique qui pense l'Église, et qu'à partir de là, eh bien, la vie de l'Église en soit transformée. Donc, l'objectif, c'est bien des hommes et des femmes. Je retiens aussi de ce que vous avez dit tout à l'heure, et c'est ma conviction profonde, l'objectif, c'est bien fondamentalement des prêtres et des laïcs, parce que c'est aussi ça qui est à l'horizon de toute notre réflexion. Que les uns et les autres soient partenaires dans le travail. Alors, le mot de complémentarité est revenu beaucoup tout à l'heure. Oui, je reviendrai peut-être pas directement dans l'exposé, mais peut-être cet après-midi. Je ne suis pas sûre d'être immédiatement en phase avec ce mot. Enfin, je pense que voilà, il y a des explications à apporter sur cette question de la complémentarité, alors que je ne récuse pas du tout, hein, mais je pense qu'il faut s'expliquer. Voilà, donc, eh bien maintenant, après, au-delà de cette introduction, peut-être un peu trop longue d'ailleurs, je vous propose de tirer quelques fils de ce sujet, de ce vaste sujet. Donc, quelques fils que j'ai choisi de privilégier. Vous en tirerez d'autres, nous en tirerons d'autres dans la suite de cette journée. Et donc, je vous propose de répartir mon propos en deux temps que vous avez sous les yeux. D'abord, penser l'Église avec les femmes partant du baptême, et ensuite, mettre en œuvre la proclamation de Galates 3,28, désormais dans le Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Voilà, donc mon premier point, penser l'Église partant du baptême de tous. Pour introduire ce point, eh bien, je voudrais vous proposer de prendre comme point de départ la question de l'ordination des femmes, ou plutôt de la non-ordination des femmes, du non-accès des femmes à l'ordination. Alors, c'est une question particulière, c'est une question sectorielle, c'est une question d'une certaine manière marginale. Alors, je dis marginal au risque de contrister ceux ou celles qui font de cet accès des femmes au sacerdoce ministériel une cause à brandir, à défendre. Mais tout de même, je remarque que peu de femmes, peu de chrétiennes, peu de catholiques revendiquent cet accès au sacerdoce ministériel. Ça me frappe à chaque fois que je discute avec les unes ou les autres, de les entendre de me dire que, voilà, trivialement, ce n'est pas leur problème. Voilà, ce n'est pas non plus mon problème, je dois l'avouer. Mais en revanche, j'ai la conviction que, voyez-vous, c'est là une bonne prise pour réfléchir à des questions de fond sur l'Église. Donc, j'en fais mon point de départ. Alors, je m'explique. Nous savons que chacun ou chacune est censé savoir que cette question du sacerdoce ministériel, du non-sacerdoce ministériel, du non-accès pour les femmes, est une question tranchée sur laquelle le magistère a engagé toute son autorité. Alors, je vous rappelle deux textes essentiels en la matière. 1976, Paul VI, Inter Insignores, donc, qui explique comment l'Église ne se sent pas en droit de revenir sur la discipline traditionnelle. Et 1994, alors cette fois-ci c'est Jean-Paul II, Ordinatio Sacerdotaliis, qui reprend la question sur un mode,
je dirais, plus péremptoire, hein, même franchement péremptoire, puisque le pape explique que désormais la question est tranchée, hein, et que l'on est prié de se tenir à cette discipline. Alors, oui, la question est tranchée, mais je pense que ça ne nous interdit pas de réfléchir à ce que tout cela implique. Et je dois dire que lorsque je me trouve, comme récemment encore, interrogée aux côtés d'une femme juive ou d'une femme musulmane, c'est vrai que je me dis que, alors que la question n'est pas du tout tranchée dans le judaïsme et dans l'islam, le judaïsme ayant actuellement, au moins dans sa branche libérale des femmes rabbins, l'islam prétendant que des femmes puissent accéder à l'imama. Voilà, moi je suis là et non, chez nous il n'en est pas question. Donc, si vous voulez, je dis dont acte, hein, puisque c'est la discipline de l'Église catholique que je reçois, hein, mais je me dis aussi, et ça je vous l'ai écrit sur l'image que vous voyez, cela implique aussi de prendre acte de cette disposition, mais d'inventorier les conséquences théologiques et ecclésiologiques qui en découlent. Voilà, d'autant que, oui, la question tout de même reste forcément sensible pour une femme, dans la mesure où nous savons combien l'Église vit d'une spiritualité sacerdotale, hein, très, très éminente. Alors, bon, c'est toute une histoire qu'il faudrait évoquer, mais dans cette histoire, il y a en particulier les évolutions qui se marquent au XVIIe siècle, hein, et où se développe en particulier dans la spiritualité de l'école française, dans l'école française de spiritualité, pardon, un déploiement de l'identité sacerdotale, alors du ministère presbytéral. J'ai vu passer un message que j'ai lu, j'ai pas eu le temps de lire en détail, mais j'ai cru comprendre qu'on m'invitait à parler de ministère presbytéral plutôt que de ministère sacerdotal, comme fait d'ailleurs le Concile Vatican II. Voilà, donc oui, ce ministère, ce sacerdoce presbytéral, hein, s'est trouvé effectivement magnifié, de plus en plus donc singularisé et magnifié, en étant décrit comme finalement porteur d'une relation privilégiée au Christ, hein, le pouvoir de faire l'Eucharistie, en étant décrit aussi comme une vocation spécifique à la sainteté, je dirais même comme une disposition spécifique à la sainteté. Voilà, donc tout cela fait, toute cette inflation finalement dans la compréhension de ce sacerdoce fait que, eh bien, quand on ne l'a pas, hein, quand on se sait barré d'accès en quelque sorte à ce sacerdoce, donc quand on est une femme, quand on est une chrétienne, hein, eh bien, on en finit tout de même à se demander si être chrétien au féminin, ce n'est pas être en quelque sorte voué à être chrétien de seconde zone, hein, pour parler, ou de seconde classe, pour parler de façon un petit peu brutale. Ce n'est pas être voué à une version un peu amoindrie, hein, de la vie chrétienne. Alors, les religieuses, d'ailleurs, bon, comme religieuses, reçoivent un petit supplément, hein, mais nous savons bien que pratiquement, dans les relations entre prêtres et religieuses, il reste une dénivellation
et qui peut être, en juger par ce que j'entends dans la bouche de ces religieuses, qui peut être vécu douloureusement. Autrement dit, le sacerdoce presbytéral ne serait-il pas un surclassement de l'identité chrétienne? Et autrement dit, corrélativement, est-ce que ce ne serait pas malgré tout un handicap d'être chrétien au féminin? Voilà, alors, pendant des siècles, on a vécu dans l'Église un schéma de dissymétrie, je dirais, hiérarchisante entre hommes et femmes, qui fait que, voilà, la situation était ce qu'elle était, les rôles étaient répartis et intériorisés sans qu'on se pose trop de questions. Aujourd'hui, voilà, et nous sommes bien sur ce kairos que nous évoquions précédemment, aujourd'hui, tout cela fait problème. Tout d'un coup, des questions surgissent, là où il n'y en avait pas, en tout cas pas explicitement. Et je crois que, justement, c'est un heureux problème qui, aujourd'hui, s'impose à nous. Un heureux problème dans la mesure où il nous permet de reposer des questions de fond sur l'Église, et dans la mesure où il permet aux femmes de découvrir, je dirais, pour elles-mêmes, mais aussi pour tous, qu'elles ne sont pas condamnées, que si elles ne sont pas condamnées à une moindre vocation, ce dont je fais l'hypothèse quand même, eh bien dans ce cas, cela signifie que ce qu'elles ont en partage, à savoir leur baptême, est le tout de l'identité chrétienne. Ce tout qui est ce que tous ont en partage. Oui. Donc, nous voyons de cette façon le baptême refluer au centre de notre perception de l'Église. Et nous voyons aussi du coup eh bien, le changement de perspective que cela induit par rapport eh bien, à une Église comme institution hiérarchique, pyramidale. Nous sommes obligés de, voilà, de revenir à ces questions préliminaires tout à fait fondamentales, de l'articulation que vous avez souligné tout à l'heure, et bien entendu aussi, qu'en est-il du sacerdoce presbytéral? Voilà, tout cela tout d'un coup se met à exister On a quelques problèmes de connexion avec vous, Anne-Marie. On a quelques problèmes de connexion. Et voilà, me semble-t-il, on a quelques problèmes de connexion. On n'a pas entendu dans la condition qui leur est faite dans l'Église catholique du chapitre 12 de l'Apocalypse. On a eu quelques problèmes de connexion. Vous n'en avez pas entendu les 3 dernières phrases, mais... Voilà, sachant que dans l'Église, pour soi. Allô, allô? On a quelques problèmes de connexion. Ça fait là peut-être 1 minute qu'on n'a plus très bien entendu. Vous nous entendez maintenant? Oui, je vous entends. Oui, je vous entends. Voilà, j'étais en train de faire allusion à cette expression de signe de la femme auquel je tiens, partant de l'idée que nous sommes tous dans l'Église en relation de signe mutuel.
Donc, aucun d'entre vous ne vit sa vocation propre simplement pour lui, mais oui, pour lui, pour Dieu et finalement pour les autres. Et en ce sens, eh bien, vous voyez, parce que les femmes n'ont, entre guillemets, que le sacerdoce baptismal, elles se trouvent en position de pouvoir manifester la précédence, être ainsi, d'être une situation, je dirais, ou humiliante, bien au contraire. Et j'ai tendance à penser que une pareille problématique qui nous renvoie au baptême, qui nous invite à repenser l'ensemble, l'Église et de nos ministères, de nos rôles dans l'Église, enfin, oui, me paraît plus intéressante, si vous voulez, que de briguer un accès au sacerdoce ministériel. Alors, bon, bien sûr, là aussi, c'est toute une actualité. Bon, vous avez compris que je ne me retrouve pas dans cette militance qui, pour moi, est une manière finalement de confirmer ce qui serait une suréminence du presbytérat ou bien de la cléricature, je ne sais pas comment vous voulez dire, alors qu'il s'agit au contraire de réouvrir l'Église à l'ampleur de son identité. Alors évidemment, enfin, je crois que oui, je crois qu'on peut dire ça. Que, Anne-Marie, je crois qu'on a vraiment quelques problèmes, on est assez souvent coupé, mais on va espérer que ça revienne. On a entendu partiellement la question du signe de la femme, mais je crois qu'on a bien compris que… Bon, voilà, il faut peut-être resynthétiser la question du signe de la femme, et on était au point 3, c'est juste? Oui, alors je parle de signe de la femme. Oui. Oui, je parlais du signe de la femme pour dire que les femmes qui n'ont que le sacerdoce baptismal, entre guillemets, se trouvent en position de signifier à tous que ce sacerdoce baptismal est le centre de gravité de la vie chrétienne et le centre de gravité de l'identité de l'Église. Voilà. Et je disais, si vous m'entendez encore, allô, allô? Oui, oui, il semble que ça va. Mettre cela en évidence me paraissait plus intéressant et plus important que de briguer un accès au sacerdoce presbytéral. Là, ça bloque de nouveau. Peut-être là, il y avait peut-être la caméra. Un rôle. Anne-Marie, peut-être. Pardon? Peut-être si vous arrêtez la caméra, on arrive peut-être à entendre mieux. Alors, j'arrête la caméra, voilà. Ok, merci. Voilà. Voilà, super, merci. Je dirais si ça améliore. Alors, je vous disais aussi, je reprends rapidement, que voilà, c'est toute l'Église qui se repensait à partir de là, qui pouvait se repenser, et en particulier la question du sacerdoce ministériel. Le pape François invite à sortir du cléricalisme. Je crois qu'une des voies de cette sortie, c'est justement de reposer la question de l'identité sacerdotale à partir de là.
Alors, non pas pour affaiblir ou pour minorer ce sacerdoce, hein, mais peut-être pour lui permettre de se recentrer sur l'essentiel. Le pape désigne volontiers cette tentation périlleuse de l'autoréférentiel. Eh bien, voilà, typiquement, hein, je crois que là, nous sommes en capacité aujourd'hui de retrouver ce sacerdoce, non pas comme autoréférentiel, non pas non plus avec une note de sacralité qui a fini par s'imposer et peut-être par le dénaturer aussi, mais de retrouver ce sacerdoce fondamentalement comme service de l'autre, hein, ou plus, pour être plus précis, plus explicite, comme service du sacerdoce baptismal. Alors, de toutes sortes de manières que je ne détaille pas ici. Disons simplement, ce sacerdoce décentre l'Église d'elle-même en la recentrant sur le Christ. Ce sacerdoce est le garant de ce que la vie de l'Église, c'est la source sacramentelle, hein, etc. Hein. Voilà, donc bon, j'avance un peu parce que comme nous prenons du retard avec ces ratés dans la transmission, j'avance pour jusqu'au point où voilà, je synthétise tout cela en disant que à travers tout cela, à travers ce signe de la femme qui nous fait retrouver le baptême, nous sommes aussi aujourd'hui en mesure de retrouver la théologie paulinienne du corps du Christ avec toute son ampleur, et son ampleur vivifiante là aussi. Alors, je vous invite à réentendre quelques versets, hein, de ce texte du chapitre 4 des Éphésiens qui nous remet en présence de ce mystère du corps du Christ. Donc, c'est au chapitre 4, verset 4, attendez, oui, là, dans la transcription, il y a une petite coquille. Il y a un seul corps et un seul esprit. Voilà. De même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous, demeure en tous. Voilà qui nous remet en présence de cette réalité du tous et du tous ensemble, fondement de l'identité de l'Église. Et le texte poursuit: à chacun de nous cependant la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. Et là, je continue la lecture du texte à partir de la traduction de la Tob. Je vous dirai pourquoi dans un instant. Et les dons qu'il a faits, ce sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers et des catéchètes, afin de mettre les saints en état d'accompagner le ministère pour bâtir le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. Voilà, donc là, ce qui nous est dit dans ces derniers versets, c'est cette réalité que ce corps du Christ a besoin d'être structuré, a besoin d'un certain nombre de services que Dieu donne et qu'il donne en donnant des apôtres, des prophètes, des évangélistes, etc. Alors, oui, j'insistais sur le fait que c'est là la traduction de la Tob, parce que si vous regardez la traduction de la BJ et d'un certain nombre d'autres Bibles, vous verrez que vous avez une autre traduction où il nous est dit que il fait aux uns le don d'être apôtre, aux autres le don d'être prophète, aux autres le don d'être évangéliste, etc. Or, le texte grec ne dit pas cela. Vous voyez, ces dons, en d'autres termes, ces charismes, ils ne sont pas faits à des personnes, avec le risque que finalement, ça s'arrête à leur personne.
ce sont des dons qui sont faits à certains pour l'ensemble du corps du Christ. Oui. Donc, c'est tout à fait important. Hein, et nous voyons bien comment la tentation, voilà, c'est de réserver ces dons à ceux qui les reçoivent, hein, alors qu'ils ne les reçoivent que pour les autres. Et donc, la logique de tout cela, c'est un pour l'autre. C'est le pour l'autre qui accomplit finalement la véritable suite du Christ, ce que nous appelons la sequela Christi. Alors, vous voyez comment dans cette théologie du corps du Christ, la vie circule de nouveau, hein, dans l'ensemble du corps. Et voilà de nouveau, nul ne vit pour soi. L'Église dans son entier est un pour l'autre, pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Allons jusque-là. Pour l'autre, ad intra, entre nous, prêtres et laïcs, hommes et femmes, etc. Et puis ad extra aussi, puisque selon la belle formule de Dietrich Bonhoeffer, l'Église n'est l'Église que lorsqu'elle existe pour les autres. Vous voyez, c'est là, je crois, vraiment la dynamique dans laquelle nous engage cette problématique. Et donc, pour conclure sur ce point, eh bien, vous voyez comment, partant de cette question des femmes, de leur rapport au sacerdoce, eh bien, nous sommes engagés dans un rééquilibrage fondamental qui finalement nous fait retrouver l'Église du début, de ce début des premiers siècles, par exemple du IIe siècle, où Justin célébrait un peuple archi-sacerdotal, donc célébrait le peuple de Dieu tout entier, dans son unité comme peuple archi-sacerdotal, en renvoyant à la première lettre de Pierre, voilà, vous êtes un sacerdoce royal, etc. Bon. C'est nous renvoyer un peu plus tard à ce temps où le baptême était célébré de façon grandiose, dans la nuit de Pâques, dans un baptistère qui était un bâtiment construit spécifiquement pour la célébration de ce sacrement, etc. Voilà, donc c'est nous renvoyer à oui, une vérité de l'Église qui s'est quelque peu perdue dans la suite, avec une accentuation hiérarchique, avec des distinctions entre les uns et les autres, bon, corrélativement justement à la dévaluation du baptême, quand le christianisme, eh bien, est devenu de plus en plus une religion instituée, donc aussi ritualisée, de plus en plus ritualisée, et donc hiérarchisée, voilà, au point que ce qui va se mettre en place, nous le savons, à partir d'un certain moment, c'est cette conviction qu'il y a deux sortes de chrétiens, les laïcs et les prêtres. Donc c'est tout ça qui se met à bouger aujourd'hui. Alors, bon, je précise quand même, sous l'impulsion de ce questionnement relatif aux femmes, qui nous occupe aujourd'hui, mais au-delà même, nous savons bien que le texte de Lumen Gentium nous réintroduit dans cette ecclésiologie. Alors, je dirais que la question des femmes, au sens que je disais tout à l'heure, ne fait qu'accentuer l'urgence de cette redécouverte. J'avance pour aborder eh bien, mon deuxième point, mon second point. Voilà, je constate que depuis qu'on a coupé la caméra, il n'y a plus aucun problème. Voilà. Donc, c'est bien comme ça. Donc, on continue sans image. Voilà. Mettre en œuvre la proclamation de Galates 3,28. Désormais, dans le Christ, il n'y a plus l'homme et la femme. Enfin, oui. La formule complète, vous devez l'avoir sous les yeux. Si Federica passe à l'image suivante, voilà. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ. Donc, je reprends mon texte parce que j'ai du mal à relire ici.
Vous tous, en effet, baptisés dans le Christ, voilà, le vous tous, en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme, car tous, vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Alors, c'est un texte qui nécessiterait beaucoup de commentaires. Hein. Il met en série trois couples, juifs, grecs, esclaves, hommes libres, hommes-femmes, et nous voyons bien que ce sont des couples qui désignent des réalités qui ne sont pas exactement de même niveau. Bon. Et donc, il y a tout un travail d'interprétation ici qu'il faudrait affiner, hein. En sachant que, bon, par exemple, il n'y a ni juif ni grec. Oui, hein, c'est bien ce que proclame Paul, hein, sauf que c'est à entendre correctement. Hein. Nous avons quand même derrière nous 20 siècles de christianisme où cette formule a conduit à conclure que voilà, il n'y a plus ni juif ni grec, donc supprimons les juifs. Voilà. Et c'est quand même ça qui est le départ d'une terrible histoire. Hein. Bon. Voilà, oui, on me dit ni mâle ni femelle, oui, d'accord, oui, ça aussi, on pourrait en discuter, effectivement. Bon, voilà. Donc, il n'y a ni homme ni femme, bon, ou ni mâle ni femelle, etc. Hein. C'est à entendre aussi, oui, c'est à entendre comment. Hein. Alors ici, on ne peut pas reproduire l'interprétation de ni juif ni grec, on ne peut pas supprimer l'un des termes. Hein. Bon. Mais qu'est-ce que ces mots disent au juste? Voilà. Je pense que fondamentalement, ils annoncent l'accès de tous, hein, de toute l'humanité, hein, articulée par la différence, masculin, féminin, mâle, femelle, etc. Hein. Bon, ça nous renvoie au texte de la Genèse, bien sûr. Hein. Tous ont également accès au Père. Voilà, c'est ça la nouvelle de l'Évangile. Par-delà les hiérarchies défavorables aux femmes. Donc, c'est, je crois, fondamentalement une affirmation de l'égalité baptismale. Alors, c'est aussi, je pense, dire cela, c'est aussi nous signifier que l'inimitié, hein, en quelque sorte fruit du péché, hein, qui dénature la relation entre les sexes, hein, est aujourd'hui surmontée. Dans le Christ, elle est aujourd'hui surmontée. Et donc, en ce sens, la réalité de création, hein, voilà, une humanité à l'image de Dieu, mâle, femelle, etc., qui va se concrétiser en masculin, en homme et femme, hein, cette humanité aujourd'hui, nous pouvons la retrouver dans le Christ. Et c'est pour ça que j'aime bien paraphraser ces mots de Galates 3:28 en disant désormais, dans le Christ, il y a enfin l'homme et la femme, voilà, en pleine égalité de dignité. Alors là aussi, il faudra aussi que l'on progresse, hein, dans l'intelligence de cette égalité. Bon. Voilà. En tout cas, dans l'instant, je me contente de remarquer que là, nous avons mis en place une affirmation considérable, hein, qui signe la nouveauté des temps. Alors, une affirmation considérable, mais aussi une vérité passablement programmatique, enfin qui demeure programmatique. Et là, il faut bien voir que nous sommes les héritiers d'une tradition chrétienne qui professe ces mots, hein, mais qui aura reconduit au long des siècles une vision très dissymétrique, hein, de l'homme et de la femme, hein, où on aura, oui, certes, on aura affirmé l'égalité spirituelle de l'homme et de la femme, hein, mais en maintenant parallèlement une inégalité anthropologique, hein, une inégalité anthropologique et sociale, hein, inscrite eh bien, dans les imaginaires, hein, inscrite dans le droit, et puis inscrite dans la vie de l'Église. Hein.
tout de même, nous savons qu'il y a toute une littérature au 1er siècle qui s'interroge sur la manière d'entendre l'imago Dei, hein, une humanité à l'image de Dieu, hein, et aussi bien dans l'Église d'Orient que dans l'Église d'Occident, on a questionné cette imago Dei. En quoi consiste-t-elle, bien sûr, mais est-ce que les femmes sont imago Dei absolument au même titre que les hommes? À quelles conditions sont-elles imago Dei? Et là, nous avons tout de même des explications qui, quelquefois, sont très rudes. Hein. Voilà. Les femmes sont moins directement, sont moins immédiatement imago Dei que les hommes. Voilà. Et voyez-vous, et toute cette tradition, je dirais, elle s'est enquistée dans les imaginaires, elle se retrouve bien entendu au Moyen-Âge. C'est vrai que saint Thomas d'Aquin a des paroles sur les femmes qui ne conviennent pas forcément aux femmes, hein, et même qui peuvent être franchement humiliantes. Hein. Mais bon, là, on est dans le droit fil de cette tradition, dont je répète qu'elle continue à imprégner les inconscients, hein, au moins les inconscients. Et ça fait que, eh bien, qu'est-ce que vous voulez, l'évidence visuelle, je dirais, c'est celle qui s'impose lorsque l'on pénètre dans une église, célébration liturgique d'une église. Le cœur de nos églises est un espace masculin. Et donc là, il y a je dirais, une gestion de l'espace cultuel qui est tout à fait caractéristique. Et lorsque l'on assiste à une ordination presbytérale ou diaconale, je dirais que c'est une réalité qui s'impose au carré. Je vous avoue que j'ai été prise de vertige quelquefois à Notre-Dame de Paris en voyant, voilà, en participant à une ordination, et me dire, mais mon Dieu, quelle église masculine! Et derrière tout cela, bien entendu, vous avez aujourd'hui les débats, bon, alors un peu, très anecdotiques sur les servants de messe et les servantes d'assistance, d'assemblée, etc., hein, bon, qui sont anecdotiques, mais en même temps, voyez-vous, qui drainent là aussi tout un imaginaire, bon, qui nous renvoie au Lévitique, hein, sur l'impureté des femmes, hein, bon. Et donc qui continue à habiter l'imaginaire de certains, hein, en oubliant d'ailleurs, et là je reviens à ce que nous disions tout à l'heure, hein, de ces choses qui sont dans l'Évangile et que nous lisons, y compris liturgiquement, hein. Oui, je vois des messages qui s'affichent et qui sont évidemment bon, étonnants, hein, mais c'est vrai. Hein. Oui, donc j'en reviens à l'Évangile, si vous voulez. Bon, contester ça, contrer cela, hein, contrer cette affirmation, alors que vous trouvez noir sur blanc dans un certain nombre de textes du 4e ou du 5e siècle, à savoir que les femmes ne doivent pas avoir accès à l'autel. Hein, bon. Pour des raisons, bon, quand même, en bonne partie d'impureté, de risque d'impureté. Hein. Voilà. Bon, je ne sais pas, quand on lit l'Évangile, on tombe quand même sur le récit de cette femme dont on a inséré donc, dans la scène de la demande de Jaïr, de la guérison de la fille de Jaïr. On a bien présent à l'esprit cet épisode de la femme qui perd son sang, hein, voilà, et qui touche le manteau de Jésus, qui est guéri. Jésus se laisse toucher et Jésus guérit. Hein, voilà. Donc Jésus subvertit, hein, dans un épisode comme cela, tout cet imaginaire archaïque, hein, qui habite les esprits et qui habite les esprits religieux. Hein, voilà. Donc, voilà, oui, oui, Galates 3,28 reste programmatique, et on se dit aussi, qu'est-ce que vous voulez quand on voit cette histoire du lectorat, hein, l'accès des femmes au lectorat qui passe pour un événement,
moi j'ai envie de dire que tout de même c'est un texte que d'abord révélateur des mentalités encore dominantes. Il faut un motu proprio pour que les femmes puissent canoniquement, validement accéder à la lecture de la parole de Dieu. Voilà. Donc, il y a un énorme travail à opérer au niveau des mentalités, hein, mais je le répète, sachant que le levier, c'est l'Évangile, hein, et que nous avons tout dans l'Évangile pour voilà, faire brèche dans des stéréotypes, dans des préjugés et aller de l'avant. Alors, je vous propose de réfléchir à tout cela en référence à deux questions, alors dont je dis un mot rapidement parce que je ne peux pas occuper tout le temps, et d'autant plus rapidement qu'il vous sera proposé tout à l'heure de réfléchir en groupe, hein, sur ces questions-là. D'abord, la question du rapport à la parole, le rapport des femmes à la parole. Alors, la question ne devrait pas être réglée simplement par l'affirmation de la première lettre aux Corinthiens que les femmes se taisent dans les assemblées. Oui, elle ne devrait pas être réglée par ces mots, mais ces mots, je crois, oui, voilà, ils sont là et ils continuent ils continuent à être actifs et attractifs, je crois, de façon nocive. Et là encore, c'est la vieille idée qu'un homme ne peut se retrouver placé sous l'autorité d'une femme. Et là aussi, dès l'Église ancienne, une femme doit s'instruire auprès de son mari ou d'un homme. C'est même dit explicitement à propos des diaconesses. Quand on regarde le dossier des diaconesses à l'époque ancienne, elles ont accès à un certain nombre de tâches, mais il est bien dit que voilà, ce sont elles qui doivent se laisser instruire, mais ce n'est certainement pas elles auprès desquelles il faut se rendre pour être instruit quand on est un homme. Hein, voilà. Et tout cela, eh bien, ça se répercute dans une histoire où la théologie, nous le savons, aura été faite par les hommes. Hein, voilà. Bon, prenez simplement l'exemple des docteurs de l'Église, hein, donc les grandes références de la foi, eh bien, ils auront été des hommes et exclusivement des hommes jusqu'à la fin du XXe siècle. Alors, depuis Paul VI, une brèche aura été faite hein, avec la nomination de Thérèse d'Avila comme docteur de l'Église, et de Catherine de Sienne, hein, puis Jean-Paul II, ça aura été la nomination de Thérèse de Lisieux, puis Benoît XVI d'Hildegarde de Bingen. Hein. Mais quand on fait les comptes, tout ça, ça fait 4 femmes sur, je crois bien, 35 pères docteurs de l'Église. Voilà. Donc, voilà, une dissymétrie éloquente. Et je vous renvoie aux débats qui ont eu lieu quand même lorsque Thérèse de Lisieux a été désignée comme docteur. Voilà, il y a eu bien des résistants. Je me souviens de Rome d'avoir entendu des prêtres, des évêques s'insurger, voilà, en estimant qu'on n'avait pas là une parole qui puisse avoir autorité théologique. Voilà. Donc, oui, la question est sensible et difficile, et elle l'est aussi à propos de la prédication. Et alors là, bien sûr, ouvrir la question de la prédication, c'est relayer une demande que j'entends fréquemment dans la bouche de femmes qui disent quand est-ce que la prédication pourra être ouverte aux femmes. Alors en réalité, bien sûr, là, c'est une question qui concerne l'ensemble des laïcs. Bon. Et qui aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez, progresse. Enfin, voilà, c'est une demande qui progresse et qu'il faut aussi entendre sans sectarisme, et en se souvenant hein, que jusqu'au XIIe siècle, donc jusqu'à la réforme grégorienne, les laïcs, des laïcs, pouvaient recevoir un mandatum praecandi, hein, donc qui les autorisait à prêcher.
Il y a un bon livre sur la question qui a été publié il y a 2 ans, je crois bien, donc sous l'initiative d'Enzo Bianchi, hein, qui a réuni quelques historiens qui nous rendent présente cette histoire, hein, et faisant que ce n'est pas forcément une question complètement incongrue ou une question qui serait chargée d'une audace revendicative propre à notre temps. Voilà, alors oui, question donc de progresser sur cette égalité baptismale à propos du rapport à la parole, à propos bien entendu de la question de la gouvernance. Et là, bon, je vous ai mis la référence à Querida Amazonia parce que ce synode a été l'occasion vraiment d'imposer la nécessité d'une réflexion à ce propos. Hein. Ce synode a donné de la lumière à cette réalité de femmes leaders de communautés, hein, qui font vivre spirituellement des communautés chrétiennes privées de prêtres ou bien qui n'ont de visite de prêtres que très épisodiquement. Des femmes qui assurent la transmission de la foi, qui assurent la vie des communautés chrétiennes. Et le pape François a souligné cette réalité de terrain. Alors, avec à partir de là la question qui se pose, quelle reconnaissance institutionnelle pour tout cela, hein? Et à partir de là, la question du diaconat, hein, d'un diaconat féminin qui rebondit. Alors, on pourra peut-être en parler avec toutes les questions qui cristallisent autour, hein, sur l'institution de ce diaconat, sur aussi l'extension, hein, des actes qui peuvent être posés au nom de ce diaconat, etc. Donc, accès à la gouvernance, hein, à la décision, accès au gouvernement de l'Église, qui, alors là, pour le coup, impose aux femmes, je dirais, comme un plafond de verre. Nous savons bien que des femmes participent et de plus en plus à titre consultatif à la vie de l'Église, mais voilà, en restant toujours en deçà de la décision, d'un pouvoir de décision qui est associé à l'ordination. Ça aussi, je pense qu'il faudra avoir des échanges sur tout ça. Voilà, donc je conclus. J'ai encore 5 minutes. Bon, je conclus voilà, on peut passer à l'image suivante. Voilà. Voilà. 2 points, si vous voulez bien, de nouveau. Je crois que tout cela est un appel qui nous est fait à travailler à une intelligence inclusive de l'Église. Je crois que c'est un mot qui a circulé tout à l'heure dans nos échanges. Voilà. Donc, nous attacher, je dirais en tout premier lieu, hein, à penser l'Église, à retrouver l'Église comme communauté, comme koinonia, fondée sur le baptême. Une Église qui est un corps, disions-nous tout à l'heure, ou bien qui est encore un peuple convoqué. Celui dont parle la première lettre de Pierre que je citais déjà, race élue, sacerdoce royal, nation sainte, etc. Et donc tout cela à entendre comme concernant un tous et un tous ensemble. Autre manière de progresser dans cette perception d'inclusivité, eh bien certainement mettre en œuvre au sein de l'Église entre nous la fraternité. Que le pape François nous rappelle aujourd'hui, qu'il nous invite tellement à vivre aujourd'hui. La fraternité est une manière de ramener de l'inclusivité dans l'Église. Et puis bien entendu, la synodalité, là aussi tellement à l'ordre du jour, marcher ensemble, marcher tous ensemble, tous et toutes ensemble. Voilà. Et donc, deuxième point qui est mal
qui est mal représenté sur ce que vous avez sous les yeux. Il y a un malencontreux 1 à la place d'un 2. À partir de là, spécificité du féminin qui ne soit pas une essence, disais-je. Voilà. Alors, c'est toute une autre question là que je vous inviterai aussi à réfléchir, à discuter entre vous. Alors, à partir de, d'abord de ce constat que nous sommes présentement dans des sociétés qui écrasent la différence, qui ont tendance à écraser la différence, à écraser d'une façon générale les différences, en particulier la différence entre hommes et femmes. Alors, c'est toute la problématique du genre, tellement délicate dans l'Église catholique. Hein, voilà. Donc là aussi, on peut en discuter longuement. J'en retiens simplement que c'est vrai qu'aujourd'hui, les frontières deviennent incertaines, hein, quelquefois sont abolies hein, carrément dans nos sociétés. Hein. Et d'une certaine manière, l'Église catholique apparaît comme la dernière institution à résister hein, à cette érosion de la différence. Une érosion de la différence qui est, je crois, un appauvrissement. La différence, c'est la relation. Et la différence, c'est la vie. Voilà. Donc, il faut défendre la différence. Et l'Église devrait être en première ligne hein, dans cette défense de la différence. Voilà. Mais, voilà. Mais l'est-elle de façon crédible? Voilà ma question. L'est-elle de façon crédible? Ce que l'Église défend, elle défend avec beaucoup d'énergie. Bon, je vous renvoie à tous les discours du magistère. Ce que l'Église défend, c'est un spécifique féminin. Alors oui, que je dis essentialisé. Voilà. Et je vois une interrogation qui est formulée. Voilà, il y aurait une essence du féminin, une essence du masculin qui précéderait chacune de nos vies. Et être femme, eh bien, ce serait correspondre à une certaine définition ontologique de la féminité. Et l'Église est quand même très largement, j'ai envie de dire, centrée sur cette problématique de l'essence. Voilà. Alors, d'une essence qui est formulée, oui, enfin, je ne veux pas être agressive, mais qui est quand même formulée d'abord dans l'Église par des hommes. C'est la manière dont les hommes voient l'essence du féminin. Hein, et nous connaissons ce discours qui consiste tout de même largement à enfermer les femmes dans le registre de l'intériorité, ou bien encore de la maternité, ou bien encore du soin. Enfin, tout ça, ce serait des spécialités féminines de toujours à toujours, hein, et qui seraient inscrites dans une nature féminine originelle. Or, ça, vous voyez, ça aboutit à parler d'un génie féminin, hein, dont j'ai tendance à penser qu'il est largement un fantasme. Et ce qui est pas plus grave, mais ce qui est également grave, c'est que ce prétendu génie féminin, toujours mis en avant et toujours mis en avant en premier, empêche de penser l'égalité première. Voilà. Une fois qu'on a dit génie féminin, eh bien, voilà, chacun son rôle, chacun son identité, quitte à dire que tout ça, c'est complémentaire. Voyez-vous, c'est là que je retrouve cette thématique-là. Mais en oubliant que tout cela est précédé par une foncière, par une fondamentale égalité. Autrement dit, en un mot, parler trop vite d'un génie féminin ou d'une spécificité féminine, c'est se donner le moyen d'oublier Galates 3,28. Bon. Donc, j'ai envie de dire, oui, enfin, mais ça, vous en discuterez. Hein. Spécificité féminine, oui, certainement, mais à condition de commencer par dire égalité baptismale. Alors, une fois que ces choses-là sont correctement posées, oui, je crois que sur fond de l'égalité, il y a
je dirais comment, pas un génie, je n'aime pas cette expression qui accroche tous les fantasmes, mais il y a des modalités propres, hein, propres au masculin, propres au féminin, de vivre l'unique vocation baptismale. Alors c'est ce que dans mon livre j'évoque sous l'intitulé éclat, éclat de féminin. Il n'y a pas des essences, mais voilà, je regarde, voilà, expérimentalement, je regarde autour de moi ce qui se vit et je vois que il y a des réalités dans lesquelles les femmes sont plus spécialement présentes, ce qui n'exclut pas les hommes, hein, mais voilà, donc bon, j'arrête là, on pourra en discuter, de même que je tiens à ce que oui, propension, oui, voilà, des mots qui affinent, qui vont dans le sens de ce que je dis, hein, propension, oui, peut-être, oui. Mais voilà, n'en faisons pas une caractéristique exclusive du féminin et une caractéristique nécessaire du féminin. Voilà. Alors, y a-t-il un Dieu des femmes? Je reprends l'expression de la philosophe et théologienne Luisa Moraro, italienne. Je crois que c'est une question à se poser. Je vous invite à vous la poser. Moi, j'ai tendance à... oui, Dieu des femmes ou Dieu féminin, c'est une autre question. Oui, ce qui est aussi intéressante. Un Dieu féminin, quelle est la féminité dans la représentation qu'on se fait de Dieu, d'accord. Bon. Mais moi, je dis, y a-t-il un Dieu des femmes? Je veux dire par là, est-ce qu'il y a une manière qui serait plus féminine de connaître Dieu, hein, peut-être de parler de Dieu, et ça, je pense que moi, j'ai envie de répondre un peu positivement, hein, de répondre oui. Hein. Il y a, oui, je constate qu'il y a une manière féminine peut-être d'être moins immédiatement portée sur des discours théologiques exhaustifs, qui bouclent sur eux-mêmes. Vous voyez, ce sont des hommes qui ont réalisé des sommes théologiques. Je pense que les femmes n'auraient pas été à l'aise, même si l'accès à la théologie leur avait été permis. Voilà, donc oui, je verse au dossier que je vous soumets cette idée. Hein. Il y a, je crois que les femmes, finalement, les femmes parlent plus à Dieu qu'elles ne parlent de Dieu, voyez-vous. Hein. Et elles se retrouvent assez bien là-dedans. Hein. Et parlant à Dieu, ça veut dire aussi que elles consentent fondamentalement, dans beaucoup de cas, à une foi intranquille. En un seul mot, intranquille. C'est le thème de l'intranquillité, hein, que développe la théologienne protestante Marion Müller-Collard. Hein. Il y a chez les femmes, me semble-t-il, un consentement à la nuit, hein, à la foi comme traversée de la nuit, hein, qui me semble particulièrement attesté par un certain nombre d'entre elles. Je termine en vous renvoyant à une voix qui m'est chère, qui est celle de la poétesse Marie-Noël. Hein. Marie-Noël qui dit « J'ai bien souvent de la peine avec Dieu ». Hein. Marie-Noël qui, avec une liberté extraordinaire, dit voilà, les théologiens, ce sont des gens qui, tous les matins, aident Dieu à s'habiller de dogmes. Voilà. Alors qu'elle, non. Le Dieu habillé de dogmes, non. C'est le Dieu auquel elle s'adresse avec une liberté, une insolence aux yeux d'une certaine rigidité religieuse tout à fait étonnante. Hein. Et ça, je me dis que voilà, ça c'est féminin. Et du coup, ça peut être aussi quelque chose que les femmes apportent à l'Église. Hein, apporte dans la connaissance de Dieu, dans la vie de l'Église, et qui permet bien justement que cette Église respire, hein, avec ses deux poumons. J'ai pas regardé